Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Alors aujourd'hui pour cette vidéo un petit peu spéciale, je déballe avec vous des achats que j'ai fait sur la boutique Fansale. Alors ce sont tous des articles de Pointe-Croix, juste un instant. Et voilà. Excusez-moi, le chat est en train de faire des niaiseries derrière moi. Alors, comme je disais, ce sont des articles de Pointe-Croix que j'ai pris sur la boutique Fansale qui m'a été vivement recommandée par Sonia de la chaîne Diamant Rose. Et j'avais besoin de m'équiper un petit peu pour le Pointe-Croix puisque j'avais toujours fait des projets de toiles estampées. Alors j'ai acheté un ensemble de Pointe-Croix et j'avais tout dedans. Et j'ai envie de me lancer prochainement sur des projets en point compté. J'ai déjà acheté les fils que je ne vous ai pas unboxé sur la chaîne, mais j'ai acheté mes fils sur Amazon pour environ une cinquantaine de dollars canadiens. J'ai les 447 couleurs de fils. Alors c'est quelque chose de très bien je trouve et j'ai décidé de m'équiper un peu en accessoires de Pointe-Croix puisque tout ce que j'avais chez moi c'est des aiguilles, j'avais un enfil aiguille que je ne retrouve plus, alors je me suis pris des enfils aiguilles que je vais vous présenter. Le chat est vraiment volubile ce soir puisque nous sommes le soir au moment où je filme. Alors, je vais commencer par ceci, puisque c'est ce qu'il y a sur le dessus. Alors, c'est un kit de Pointe-Croix. Je vous montre l'image puisque je vous l'ai montré. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ça me la prend absolument, puisque celle que je suis en train de faire, c'est un peu le même dessin, c'est un chat avec des fleurs. Ça, c'est des pivoines, je crois. Et moi, celle que j'ai, je crois que ce sont des lys et il y a une lune. Et celle-ci, c'est des cristaux. Alors, je la trouvais magnifique et je me suis dit, pourquoi pas la prendre. Et en plus, elle est en 14 CT. Contrairement à celle que je suis en train de faire, qui est en 11 CT et que je déteste pour mourir. Alors, voyons voir comment ça se présente à l'intérieur de ce kit. C'est un kit Cross Stitch. Je crois que c'est la même compagnie que pour l'autre. Ma parole, ils se sont donné le mot ce soir. Mes chats ont décidé de foutre le bordel. Alors voilà la toile estampée. J'avais un méchant blanc. Elle est vraiment plus petite que celle que j'ai en 11 CT. Je crois que celle que j'ai en 11 CT, la toile complète, c'est le design de l'image. Et les couleurs sont vraiment... Comme je vous disais, ils ont décidé de foutre le bordel exactement au moment où je fais ma vidéo. Normalement, je crois qu'il y a encore un orage qui... Ben voyons! Excusez-moi, je crois qu'il y a encore des orages qui s'annoncent parce que mon chat, habituellement, elle est super tranquille et là, elle court partout. Alors, comme je vous disais, les couleurs sont vraiment magnifiques. Vraiment des couleurs que j'aime, du bleu, du vert, du orange avec du rose. Ça va être magnifique. Alors j'ai pris ce kit parce que je le trouvais beau. Et nous avons le patron. Juste ici que je viens d'échapper. Et les couleurs. Alors c'est... D'accord.
il y a 43 couleurs, si je comprends bien. Il y a du full stitch, du French knot que je n'ai encore jamais fait, mais que ce sera la première fois que je vais m'essayer probablement, et du backstitch, que ça j'ai aucun problème. Le French knot, ça va être nouveau pour moi, mais ce n'est pas très, ça ne devrait pas être très compliqué, sinon et voilà. Alors pour ce kit, comme je disais, sinon j'ai des gens à qui demander pour m'aider pour ces points-là. Sinon le reste, j'ai tout appris par moi-même, le point de croix, le backstitch. Je savais pas les feuilles à mettre à mon dos. Je crois que c'était celle-ci. Voilà. Essayer de remettre le tout dans la pochette. Et comme d'habitude, j'ai toujours de la difficulté à rentrer tout ça dans leur pochette. Avec les fils. Et voilà pour le premier article. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors voilà, ils sont un peu longs par contre. Ce sont des trifils. Alors c'est ce que je n'avais pas pour pouvoir faire mes projets. Je m'excuse vraiment, j'ai le chat qui gratte dans la porte et l'autre qui court partout. Alors cette vidéo va être un peu du n'importe quoi, je m'excuse. Alors ce sont des trifils, j'en avais pas. Et j'en ai quand même besoin de beaucoup puisque j'ai plusieurs projets que je veux commencer, dont 2. Comme vous voyez, j'ai ce sont des trifils avec 37 trous. Euh, 19, 20, 37 trous chacun. Alors j'en ai 3 pour un total de 111 trous. Alors, je devrais être bonne pour mes 2 projets pour celui-ci, puisque j'en ai un, je crois que j'ai 90 couleurs. Je vais pouvoir en prendre 2 et l'autre je vais pouvoir faire l'autre projet avec. Alors j'ai des trifils comme ceci, vraiment très solides. Je suis un peu déçue pour la couleur par contre, puisque sur le site, ils étaient écrits comme vert. Alors je comprends mieux pourquoi ils sont écrits comme étant verts. Mais sur le fil, moi je les voyais comme plus d'un bleu vert, mais c'est pas grave. Ce sont des trifils. Je ne vois pas autrement à part pour mettre les fils dessus. Je vais sûrement m'en prendre de d'autres couleurs puisqu'il y avait d'autres modèles. D'autres couleurs, et je trouvais ça intéressant qu'il y ait autant de trous sur ceci. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un Q-Snap. Les autres, ils appellent ça un plastic snap. C'est un 6 par 6 pouces, donc 15,2 cm par 15,2 cm. Là, je suis un peu déçue par contre, puisque le sac n'a pas l'air de se refermer. Alors, j'en ai un autre. Je crois qu'il est plus grand. Alors, je vais voir la grandeur de celui-ci, si j'arrive à l'assembler. Pas envie de me pincer la peau.
il a rentré super bien celui-là et l'autre il veut pas du tout. En tout cas, comme vous voyez là, ça va, c'est vraiment là, un tout petit carré. Que je n'avais pas non plus. J'ai des tambours, j'en ai plusieurs en bois que j'aime vraiment pas. Et j'en ai acheté un dernièrement en plastique que je n'ai pas encore essayé d'ailleurs, mais que je vais peut-être garder pour un autre projet. Je suis vraiment nulle, je ne sais pas comment ça s'emboîte, mais en tout cas, une fois emboîté, je vais mettre ça de côté puisque je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Normalement, c'est censé s'emboîter et là, j'ai vraiment de la difficulté. Et j'en ai pris un autre, effectivement, beaucoup plus grand. Celui-ci, c'est un 11 par 11 pouces. On voit tout de suite, les côtés sont beaucoup plus grands. Alors, je ne le déballerai pas celui-là puisque j'ai l'autre de déjà déballé. Mais j'étais en train de lire un peu comment ça fonctionne, mais bon, c'est pas très compliqué. Ensuite, ah oui, j'étais en train de me demander pourquoi j'ai pris ça. J'ai vu qu'ils en avaient sur le site, mais je sais que on m'en a parlé. J'espère que c'est la bonne chose. Parce que sur le site, c'était décrit comme étant de la feutrine. Et c'est effectivement de la feutrine. Alors, c'est pour mettre entre la clipse, comme ceci, et la toile, comme ça, pour éviter que la toile soit abîmée par le Q-snap. Alors j'en ai une panoplie de couleurs, comme vous voyez. C'est pas très important les couleurs, mais je me suis dit quand en avoir sur le site, je vais en prendre. Comme ça, je vais les avoir. Ensuite, j'essaie de trouver quelque chose. Ah oui, mais ça n'a pas rapport avec le point de croix, par contre. Je me suis pris des petites pinces comme ceci. Je les trouvais vraiment pas chères et je trouvais qu'il y en avait quand même une bonne petite quantité. Mais ça, c'est pour plus pour quand je fais du crochet, puisque j'ai vu que souvent les gens s'en servent pour faire du crochet, pour pouvoir sécuriser leur maille. Alors, j'ai décidé d'en prendre pour pouvoir m'en servir pour le crochet, puisque j'en cherchais. Alors, ce n'est pas tant un achat point de croix. Ensuite, j'ai pris 4 stylets comme ceci pour écrire sur les tissus pour faire mon point de croix compté. Et j'ai un bleu foncé, bleu pâle, rose et un blanc. J'étais en train de lire dessus sur le stylet qu'il est écrit de l'essayer sur un morceau de tissu non important, une retaille de tissu avant de l'utiliser et de retirer le capuchon avec les mains et non la bouche. Je trouve ça assez drôle qu'ils mettent cette info sur un crayon. Alors, est-ce que j'ai autre chose? Non, j'ai le dernier article. Alors, comme je disais en début de vidéo, j'ai perdu mon enfile aiguille. Alors, j'en ai pris quelques-uns comme ceci, puisque c'est un comme celui-ci que j'ai perdu. Et là, j'en ai plusieurs.
Et voilà, des petits enfils aiguilles que moi j'utilise. Alors, c'est récapitulatif de ce que j'ai pris. J'ai quand même pris beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui vont me servir. Ça, j'ai ça. Je me suis vraiment gâtée pour pouvoir commencer mes projets et je me suis pris en plus une toile estampée. Alors, je suis bien équipée pour commencer mes projets que j'espère pouvoir vous présenter très bientôt sur la chaîne. Alors sur ce, je vous dis à la prochaine. Ah, avant de quitter, par contre, j'ai oublié de faire une petite mention de remerciement à Sonia de la chaîne Diamant Rose qui m'a conseillé la boutique Fancel puisqu'elle disait que pour les prix, c'est une de ses boutiques chouchou. Et pour ce que j'ai reçu, je suis vraiment très satisfaite. J'ai vraiment hâte de tout essayer ça. Alors pour de vrai, je vous dis cette fois-ci, à la prochaine.